Bonjour, je suis le docteur Richard Clément et je voulais vous présenter mon deuxième livre, Le complot du virus sud-africain. Alors, c'est une histoire qui commence sur les barricades en mai 68 rue Mouffetard. Il y a Thierry, un jeune Français, qui est avec Georges sur les barricades et ils sont en train de discuter un petit peu de leur avenir. Sur la droite, il y a un gars qui prend un pavé dans la figure, qui tombe par terre ensanglanté. À ce moment-là, la Croix-Rouge arrive et c'est un moment pour Thierry, il décide, je vais faire médecine. Donc il étudie, il fait médecine et il s'aperçoit, en finissant médecine, en rentrant à l'hôpital, que c'est pas tout à fait ce qu'il croyait. Parce que il y a les urgences, où il y a un petit peu de tout, hein. Il y a les mal lavés, il y a ceux qui sont alcooliques, il y a ceux qui font n'importe quoi dans leur vie privée. Il s'aperçoit aussi dans les hôpitaux que certains médecins ne sont pas très éthiques. Par exemple, en neurochirurgie, il y a le neurochirurgien qui est d'extrême droite et l'anesthésiste qui est d'extrême gauche. Alors ça ne se passe pas très bien pour les patients. Mais il continue, il fait médecine. Et un jour, il rentre chez lui, et alors là, il y a une lettre, il ouvre la lettre, il dit non, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça? Non, il n'en est pas question. C'est une lettre, on lui demande de faire l'armée. Donc il ne peut pas faire l'armée, il essaye de se faire réformer, mais manque de chance, il est trop en forme pour être réformé. Donc il cherche une solution et sa tante lui dit tiens, il y a peut-être des postes de coopérants au ministère des Affaires étrangères, j'ai un contact. Donc il va au ministère des Affaires étrangères, on lui montre un certain nombre, une carte du monde, on lui dit voilà, vous pouvez aller en Haïti, vous pouvez aller en Bolivie, ou vous pouvez aller en Zambie. Il dit la Zambie, mais la Zambie, où est-ce que c'est la Zambie? C'est au milieu de l'Afrique. Il parle anglais? Oui, il parle anglais. On peut faire du ski nautique? Ça je ne sais pas. Donc finalement, il décide d'aller en Zambie. Donc il fait sa valise, etc. Avant de partir, on l'appelle, on lui dit non, votre voyage a été annulé. Il dit non, moi j'en ai rien à foutre, je pars. Dans l'avion, il rencontre une belle jeune nordique avec laquelle il flirte un petit peu. Et puis il arrive en Zambie tout content. Il rencontre un médecin dans un restaurant, le docteur Richards, qui lui dit l'Afrique, c'est pas ce que vous croyez, mon cher. Au sud, la Mugabe est en train de tuer les fermiers blancs. Il y a le Mozambique, il y a l'Angola, où il y a la guerre. Il y a le Malawi, où il y a un dictateur qui est terrible. Donc, c'est pas tout repos. Alors, ce jeune médecin parisien, il se dit, moi qui croyais être protégé en étant médecin français blanc, ça va peut-être pas être la solution. Mais finalement, il part à Ndola. Ndola, il a un endroit pour dormir qui est absolument horrible, mais heureusement, grâce à une amie de l'ambassade, il rencontre Henri. Henri est un businessman hollandais et belge qui fait beaucoup de business en Afrique. Parce qu'il soudoie les différents gouvernements pour leur vendre de l'acier. Et même s'ils n'ont pas besoin d'acier, ils en achètent parce qu'il y a un petit chèque qui arrive sur le compte en Suisse. Et Henri, il aime bien l'alcool, il aime bien l'argent, il aime bien les prostituées aussi, ce qui fait qu'il se retrouve avec des maladies vénériennes tout le temps et il est content d'avoir un médecin chez lui, dans sa maison. Et donc, Thierry va à l'hôpital, il s'aperçoit que les chirurgiens font un petit peu n'importe quoi, qu'il n'y a pas de médicaments parce que les politiciens africains préfèrent acheter des Mercedes que d'acheter des médicaments, mais il se fait différents amis, etc. Et pour se divertir, il fait ce que font les jeunes expatriés, il va draguer un petit peu les femmes d'autres expatriés, parce qu'en 1974, on ne couchait pas avec des Noirs, il n'y avait pas de centres commerciaux, donc elles s'ennuyaient un petit peu, donc des jeunes médecins européens, c'était intéressant pour elles. Donc il a différentes aventures, il fait un petit peu de ski nautique, il fait de l'équitation, il va visiter le Kenya,
Il va faire un safari où il y a différentes aventures dans son safari, notamment il y a un gars qui s'est fait éventrer par un buffle, donc on lui demande de trouver une solution. Il n'a jamais vu ça dans ses livres, mais enfin il se débrouille et il arrive à sauver la vie du gars. Et il rentre à l'hôpital, et à l'hôpital il y a tout un étage avec des médecins sud-africains qui sont très froids, très distants, qui ne communiquent avec personne. Et ses deux copains, il a deux copains qui sont des médecins égyptiens, et ils lui disent c'est bizarre ce qu'ils font, hein, parce qu'il y a des sacs noirs qui puent, qui sortent de leur département. Ils font de la recherche, ils sont bien aidés par le gouvernement, mais c'est très très bizarre. Et donc sa vie continue. Et puis un soir, il est dans un restaurant, il rencontre un des médecins de ce groupe de Sud-Africains, il est complètement bourré, c'est un généticien, et il dit, eh ben oui, nous on est en train de faire un vaccin. Et on fait un vaccin qui spécifiquement va tuer les Noirs. Tu lui dis quoi? Il dit oui, parce que c'est l'apartheid, donc maintenant on n'a plus d'autre solution, on n'a pas le droit d'importer des armes, c'est eux ou c'est nous, donc on va faire un vaccin qui va, sur certaines personnes génétiquement prédisposées, va les tuer. Donc on règle le problème noir totalement en Afrique du Sud. Alors Thierry est effaré, etc. Il ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Le lendemain, on l'appelle, le médecin, le généticien a été retrouvé mort. Il est plus ou moins accusé d'être dans cette histoire, donc il commence à devenir un petit peu paranoïaque vis-à-vis de la situation. Il n'en est pas sûr, etc. Et puis il commence à être dans les Flying Doctor Service, c'est-à-dire c'est les médecins qui vont dans des petits avions, qui vont dans le bush à distance et qui s'occupent des patients dans la brousse. Et là, le pilote lui dit, écoute, tu sais, là, il y a le groupe de médecins sud-africains, ils sont en train de faire un vaccin, etc. Si tu peux m'acheter des actions, parce que je pense que le stock va monter très très haut, ensuite peut-être qu'il va se casser la gueule, mais moi je ne peux pas le faire directement. Donc Thierry est effaré par cette demande du pilote, mais enfin il observe la situation, etc. Et donc effectivement, ce groupe de médecins a un complot pour mettre un virus dans les vaccins contre la malaria et se débarrasser de la population noire. Donc on va voir dans ce livre s'il va être partie prenante dans ce complot pour gagner de l'argent, ou s'il va essayer de faire quelque chose pour arrêter le complot. Alors ce livre est un petit peu autobiographique, puisque j'ai vécu en Afrique. Il y a aussi des histoires qui sont un petit peu imaginées, mais il y a quand même eu beaucoup de complots en Afrique du Sud au moment du sida, où il y avait un médecin qui avait fait des centres de médecine gratuite pour vacciner et traiter les Noirs, et en fin de compte, il leur mettait du sida dans le corps. Donc, si vous voulez, réalité et fiction, je pense que ce livre va vous faire plaisir, il va être intéressant, ça va vous ouvrir l'esprit. Il y a beaucoup aussi de connotations racistes, racistes blanc contre noir, noir contre blanc, chinois contre africain, indien contre africain. Et comme je dis dans l'introduction, que je salue les zèbres qui ne savent pas s'ils sont blancs ou noirs. Donc le racisme existe partout, il faut le combattre, il faut l'observer, mais ce qu'il faut, c'est sourire de la vie, parce que la vie ne doit pas être une tragédie, ça doit être une comédie. Et j'espère que vous allez profiter de ce livre pour vous ouvrir l'esprit et pour passer un bon moment. À bientôt.